Je suis ravi d'être là. C'est un peu un retour à la source, que j'étais un des tout premiers speakers au Hub Forum il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai fait partie des tout premiers speakers au tout premier Hub Forum. Ça s'appelait Step Up Institute, Hub Forum. Je travaillais à l'époque pour Red Bull. Red Bull, une marque que tout le monde connaît, mais qui interdit au fait à ses salariés de communiquer en termes marketing et communication. Quand on bosse au service communication, marketing digital, j'étais le directeur digital marketing en France en 2008. J'ai fait 7 ans chez Red Bull. En France. J'ai participé au lancement de la marque en France. On avait complètement interdiction de parler de la marque. Il faut que je me presse parce que je parle beaucoup. On avait interdiction et le Hub Forum m'avait demandé, ça serait super pour lancer quand même d'avoir une marque qui n'a pas le droit de parler. Et j'avais une dérogation de la part de nos amis autrichiens de venir faire une des premières présentations de la marque vraiment officielle. Donc c'était super de le faire avec le Hub Forum. Et puis je crois qu'ils n'ont pas oublié cette presta. J'en ai même fait 2, je crois, au total. Et ils m'ont invité aujourd'hui à présenter ma marque qui est toute fraîche, car elle a 2 mois. Donc je l'ai lancée là le 1er septembre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un parcours, on va dire, assez typique, très média, digital. Toujours entertainment, FMCG et très digital marketing. J'ai terminé ma dernière expérience chez LVMH pour Tag Heuer en Suisse et le groupe Bucherer sur de la transformation digitale. Et je suis un peu un mix par rapport au panel d'avant où j'ai bossé chez LVMH comme pour Guerlain. Et je me lance maintenant à faire une DNVB comme la beauté et le chemiseur. Donc je réunis un peu de tout ça. Pourquoi je lance une marque d'amaretto? Il y a plein de gens qui me disent t'es fou. Il y a plein de gens qui disent une fois qu'ils l'ont bu, ils ont dit c'est super. C'est une marque qui vient du cœur en tout cas. C'est une marque que je veux très expérientielle. Ça part d'un constat simple. Je paraphrase Ferdinand Porsche qui a dit je rêvais d'avoir une voiture sportive mais avec une gueule un peu différente dans les années sorties de la Seconde Guerre mondiale. Et il a créé la Porsche 356 parce qu'elle répondait à aucun critère en fait, qu'il trouvait sur le marché. Moi c'est pareil, je suis un grand fan d'amaretto, je suis d'origine italienne, de mère italienne, de père breton, donc un drôle de mix. On a toujours eu de l'amaretto à la maison. Ma mère m'a toujours préparé depuis que je suis né le tiramisu avec l'amaretto. Et ça m'énervait parce qu'au fait, il y a eu un énorme essor ces 10 dernières années sur plein de choses craft, les bières, les gins, les vodkas faites à la main, faites distillées avec de sel de l'Himalaya et tout ce qu'on veut. Et il n'y a personne, mais vraiment personne, quand je vous dis personne, je peux vous le dire, parce que j'ai acheté une Fiat 500, j'ai fait le tour de l'Italie pendant 1 an, donc j'ai tout quitté, j'ai tout largué il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je me suis dit, si je devais mourir demain, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait? 2 choses, un enfant, donc on a lancé l'enfant, elle est née il n'y a pas longtemps. J'ai lancé mon 2e enfant, un peu plus personnel, donc Amaretto Adriatico. J'ai vraiment, je me suis marié napolitaine, donc ça m'a aidé à voyager un peu en Italie. Et j'ai découvert les Pouilles, car ses parents ont une petite maison de vacances dans les Pouilles. Et donc j'ai vraiment, mais c'est véridique, j'ai vraiment fait le tour en Fiat 500, avec le vieille et une un peu plus récente quand même. Et j'ai fait le tour de l'Italie pour trouver un producteur d'amaretto un peu plus craft, moins sucré, un peu plus sympa, et ça n'existait pas. Ça part d'un autre constat simple, la scène cocktail, elle explose, mais partout dans le monde, du Japon en passant par l'Afghanistan, des très très bons bars à cocktails en Afghanistan, même si ça peut paraître un peu bizarre. On ne parle pas des États-Unis, la France, c'est exceptionnel, il y a une scène cocktail qui est incroyable en France, c'est une des meilleures au monde maintenant, on a rattrapé notre retard ces 5 dernières années. Et l'Amaretto Sour, comme vous pouvez le voir, ça c'était le dernier Difford's Guide, donc qui est un peu la Bible, qui est un peu le Go Emilio de l'alcool, enfin des cocktails. Amaretto Sour revient toujours dans le top 10 des cocktails les plus bu au monde. En France, on n'a pas du tout cette culture de l'amaretto. J'ai déjà entendu 2-3 femmes tout à l'heure, c'est très féminin l'amaretto. C'est ma part féminine en tout cas qui a parlé pour ce projet, mais c'est un alcool qui est une liqueur qui est très très féminine. Et il n'y avait personne qui l'avait justement un peu retwisté. Le marché français, il n'est pas dynamique sur l'amaretto. Le premier marché, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Ils adorent ça. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir préempter cette scène cocktail avec une liqueur qui n'avait jamais été réinventée. Donc je me suis jeté à l'eau et j'ai lancé Adriatico. Pourquoi Adriatico? Donc voilà le premier produit. Donc on a essayé de faire quelque chose. Donc vraiment, on est une DNVB, on se lance sur le digital, on est disponible en e-commerce, avec un réseau de retail aussi un peu plus classique. L'histoire est par des Pouilles, comme je vous disais, j'ai rencontré ma femme en Suisse, napolitaine, c'est un peu compliqué, mais qui a grandi dans les Pouilles, j'ai découvert les Pouilles il y a 5 ans en vacances,
J'ai sillonné à peu près toutes les petites routes des Pouilles pendant 6 mois. Et c'est génial. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes déjà allé là-bas en vacances, mais je vous incite vraiment vivement à y aller. C'est encore très rural, c'est vraiment le berceau rural, un peu de la culture, niveau food, niveau ce qu'on mange et ce qu'on boit. C'est vraiment fantastique. Il y a les macéries, il y a la mer, il y a toutes ces cités blanches. Et ces fameux trulli, donc qui sont les habitations traditionnelles du nord des Pouilles, dont je me suis beaucoup inspiré pour faire les codes, comme vous pouvez le voir, de la marque. Mais au fait, j'ai découvert complètement par hasard qu'il y avait une production d'amandes qui est exceptionnelle. On connaît souvent le citron de la côte amalfitaine, on connaît la pistache de Bronté, mais on ne parle jamais de l'amande des Pouilles, parce qu'au fait, elle est uniquement utilisée par les chefs pâtissiers napolitains. Ce n'est pas des grosses quantités de production. Donc c'est surtout les chefs pâtissiers napolitains et l'industrie pharmaceutique qui s'en sert pour faire les crèmes. Parce qu'elle est vraiment, c'est une amande très très spéciale, qui est très sèche, et elle n'est pas grasse. Voilà avec ma nouvelle famille, producteur d'amandes dans les Pouilles. Donc je passe beaucoup de temps sur le terrain là-bas et c'était vraiment mon but, revenir les pieds dans la terre parce qu'après 20 ans de digital dans les grands groupes, on perd un peu parfois pied sur ce que c'est vraiment que le produit, qu'est-ce qu'on produit au quotidien. Donc on prend des amandes qui sont 100% bio, on ne rajoute pas de préservatifs, pas de conservateurs, pas d'arômes synthétiques. J'ai la presse en 3 langues, parfois je me mélange un peu. Je change. Les amandes sont récoltées à la main, c'est pas comme en Californie avec des shakers automatiques. Et après, on a apporté un twist vraiment. Donc, on met 2 fois moins de sucre, du sucre naturel, de canne. On met une pointe de sel de la mer Adriatique, parce qu'en fait, on a une super saline qui est juste à côté de là où on produit. Donc, on met une pointe de sel. Et on torréfie longuement les amandes et on les distille. Normalement, dans une liqueur, il n'y a pas de processus de distillation, mais là, pour garder la torréfaction, on a rajouté un processus de torréfaction qui a été assez compliqué à maîtriser. Je me suis inspiré par rapport aux codes architecturaux des Pouilles. Donc, Castel del Monte, c'est un château complètement dingue. Tout ce que vous voyez autour, c'est des champs d'amandes. Donc, c'est là, je l'ai découvert un peu par hasard, ce château. Château construit en 1202 par un alchimiste. C'est le seul château médiéval au monde qui a un toit plat pour pouvoir observer les étoiles la nuit. Donc c'est un château octogonal avec 8 tours octogonales qui a une histoire, je pourrais vous en parler pendant des heures, qui a une histoire folle. Donc je m'en suis vraiment inspiré pour faire le concept de la bouteille. Donc elle n'est pas octogonale parce que ça ne marchait pas en ligne d'embouteillage, elle est hexagonale. Mais on a utilisé la suite mathématique de Fibonacci, alias le nombre d'or, la proportion divine pour calculer en fait chaque facette de la bouteille. Donc ça c'est un deuxième produit, ça c'est carrément une invention. La capitale des Pouilles c'est Lecce. Bari et Lecce. Et Lecce, ils font le café Leccese. En fait, c'est un café dans lequel on met du sirop d'orgeat, de l'amande fraîche, de l'orgeat. Et en fait, je me suis inspiré de cet orgeat en fait, pour faire un amaretto blanc. Donc là, beaucoup moins alcoolisé, on est à 16 degrés et on n'est pas sur de la crème. Il n'y a pas de lait dedans, c'est vraiment que de l'amande pure. Tout ce que vous voyez, il n'y a pas de colorant, c'est que de l'amande. Il y aura une dégustation tout à l'heure. C'est peut-être un peu tôt, mais bon, juste goûter un petit peu, ça permet de voir un peu de quoi on parle. C'est très soyeux. C'est vraiment une liqueur. Et à mon grand étonnement, je vends aujourd'hui beaucoup plus de Bianco que le Roasted. Tout dépend des pays. Comme toute marque, on va essayer de faire plein de choses. Venant de l'horlogerie, on a beaucoup d'éditions limitées dans l'horlogerie. Je me suis un peu inspiré de ça pour faire des éditions limitées aussi. Là, je pars la semaine prochaine, on va mettre 40 bouteilles sous la mer à 35 mètres de profondeur pour faire un vieillissement pendant 1 an. Pour fêter 1 an l'année prochaine, on sortira cette édition limitée qu'on vendra uniquement online. Et on va faire à partir du mois de décembre un vieillissement en fût de Bourbon et même en fût de Grappa. On fera vieillir pendant 6 mois pour avoir des tonalités un peu différentes. DNVB, ça veut dire on se lance sur le digital. Nous, on s'est dit plutôt que de se faire avoir et que ce soit nos distributeurs qui aillent sur Amazon à notre place, on va préempter avant même d'avoir trouvé notre premier distributeur. On s'est monté directement en marketplace en nom propre. Donc ça, les distributeurs et les grossistes, ils n'aiment pas. Mais bon, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc on s'est lancé directement sur Amazon. Sur notre site également en e-commerce. Ça va sortir d'ici demain ou après-demain. Avec notamment après tout ce qui est édition limitée, les packaging de Noël et autres, les coffrets. Et on a après sélectionné vraiment un réseau très sélectif, dit captif. Donc notre premier réseau, c'est Italie, à Paris-Marais. Donc on est distribué là-bas depuis le 8 septembre, via cette petite îlot. Ça marche très très fort, on est super content, on a des très très bons feedbacks de la clientèle. On a vendu pas mal de bouteilles, on est vraiment content. Et on est distribué maintenant dans les 23 Italies en Europe. Donc la marque elle a été lancée le 1er septembre, on est distribué dans 7 pays européens déjà.
L'Angleterre sera le 8e en janvier. On est distribué dans le nord de l'Europe, en Italie bien sûr, en France et en Suisse. Il faut rappeler que l'Amaretto, c'est la liqueur italienne la plus vendue au monde. Mais il y a un seul acteur qui s'appelle Disaronno, qui fait 80% du marché. C'est ça qui est dingue. En fait, j'ai vraiment sneak in en me disant, il y a un acteur, c'est vraiment l'Evian, l'Amaretto. Sauf que on a Volvic, on a San Pellegrino. Là, il n'y avait personne d'autre. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc, c'est soit une idée de génie, soit une idée très, très idiote, parce que s'il n'y a personne d'autre qui est dessus, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Je vous dirai l'année prochaine. On a une drink strategy qui est assez simple. Le product market fit, faut surtout pas arriver dans des cocktails trop élaborés. Si vous voulez dans un bar à cocktails, je les laisse travailler leur propre cocktail. Et on m'a fait hier soir ici un truc à la figue rôtie qui était fantastique. Vous ne le ferez pas à la maison. Donc il y a une drink stratégie qui est ramener déjà l'Amaretto sur l'apéritivo. Parce qu'aujourd'hui, le leader du marché il est tellement sucré que si vous en buvez un à l'apéritivo, après vous n'irez pas dîner. Parce qu'il y a trop de sucre dedans, vous n'avez plus faim. Donc c'est pour ça qu'on l'a vraiment complètement coupé au niveau du sucre. Le ramener chez soi aussi, avec un peu de ginger. Là, on a ramené donc de la ginger beer et du citron pour le faire chez soi, très très simple. Autrement en cocktail. Donc c'est vraiment une boisson très très versatile. On a gagné au mois de mai, alors qu'on n'était pas encore sorti, mais on avait des échantillons. On a gagné un prix à Cocktail Spirit à Paris, Palais de Tokyo, comme quoi on était la meilleure innovation en liqueur. Donc ça nous a fait plaisir. La bouteille n'était pas sortie, c'était encore un 3D, mais c'était cool. Et j'ai reçu il y a 15 jours un appel de David Gluckman, une personne que je suis depuis très longtemps. C'était un peu mon apôtre. C'est la personne qui a inventé le Baileys sur un coup de tête. C'est un peu il n'était pas du tout destiné à faire de l'alcool. J'ai un peu suivi sa trace, j'espère que je le suivrai quelque part. Mais il a inventé le Baileys en mixant du whisky avec du beurre. Et puis il trouvait ça bon. Et puis ils ont fêté l'année dernière le milliardième de bouteilles de Baileys vendues. Mais il a fait ça complètement sur un coup de tête. Et ensuite, il a aidé à la participation, il a participé à la création de Tanqueray, qui est une petite marque de gin, très anodine, 200 millions de cols vendus. Ciroc, la vodka de Puff Daddy et tutti quanti. Il m'a contacté il y a 15 jours. J'avais lu son bouquin, The Shit Will Never Sound, qui raconte l'histoire de Baileys, justement. Et il m'a contacté, il m'a dit, je suis tombé sur votre bouteille complètement par hasard, est-ce qu'on peut se parler ? C'est une personne qui a 84 ans, il m'a fait un Skype, c'était un peu lent, mais il m'a dit, votre concept, ça me rappelle Baileys, notamment le blanc, est-ce que vous pouvez m'envoyer des bouteilles ? Je lui ai envoyé 2 bouteilles, il m'a rappelé une semaine après, il a dit, est-ce que vous voulez que je vous donne une citation, comme ça vous pourrez l'utiliser partout où vous voudrez. L'Amaretto Bianco, c'est le Baileys de la nouvelle génération. Je lui dis merci. Il y a la vidéo. Juste une petite vidéo que j'ai montée il y a quelques jours pour résumer un peu l'ADN. Merci. Merci. Et bonne dégustation.